Bonjour à tous, bienvenue au Centre Grade Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Bonjour frère Aciel. Bonjour. Oh, qu'est-ce que je vois là? Ça c'est une grosse surprise. Tu commences à préparer des prédications. Oh là 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 là, gloire à Dieu. Oh, qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Dieu est notre Père. Non, parle à haute voix, approche-toi là. Parle à haute voix. Dieu est notre Père. Il nous a donné sa gloire. Jean 17, verset 22. Alléluia, bravo, merci frère Aciel, que Dieu te bénisse davantage. Il faut continuer, hein? Il faut continuer, il ne faut pas t'arrêter. Comme ça, bientôt, tu vas remplacer les aînés qui ont commencé à prêcher avant nous et me remplacer moi-même. Gloire à Dieu. Prions, Père, merci pour ce temps, merci pour tous ceux qui sont connectés avec nous et pour tous ceux qui suivront après cette prédication. Que les nations soient bénies, que les extrémités de la terre soient bénies en Jésus-Christ au travers de cette prédication. Amen. Voilà, comme le frère Aciel l'a dit, Dieu nous a donné sa gloire. Nous allons chanter un cantique à l'honneur du Père, du Christ et du Saint-Esprit. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, volume, je t'aime tant, Père, je t'adore, je te donne ma vie. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie. Batterie, frère Aciel, on y va. Je t'aime, oui, je t'aimerai. Je te donne ma maison, frère Aciel. Oh ma famille, oh mon ministère. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime.
Voilà, mon frère, ma soeur. Oh, confesse. Oh, confessez de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je Barkawena. Voilà. Ok. Soyez à l'aise là où vous êtes. Invitez les frères et sœurs qui sont avec vous dans vos maisons. Partagez au même instant cette vidéo afin que nombreux nous suivent, parce que vous savez, nous sommes à l'heure du déconfinement. Certains hésitent encore d'aller dans leur lieu de culte. Voilà, mais les cultes vous retrouvent chez vous. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Aujourd'hui, nous allons voir le résumé de la prière de notre Père. Nous avons fait une étude biblique élargie à ces sujets et aujourd'hui, c'est un résumé. Voilà, ça c'est tellement profond, mais ça va vous permettre de vous aiguiller, de vous diriger quand vous allez vous mettre dans vos lieux donc, de prière ou quand vous serez en communication sainte avec le Saint-Esprit. Nous prenons donc nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. C'est là où Jésus a parlé de la prière de notre Père. Voilà. Dans Matthieu, nous allons commencer directement au verset 9 pour raison de timing. Je vais donc le lire. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation ou ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin ou du diable, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Mais ce qui est intéressant, encore pour comprendre un peu l'accent mis sur cet enseignement, c'est Luc chapitre 11, versets 1 à 4. On voit un disciple approcher Jésus et lui dire, Seigneur, Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Mais toi aussi, maître, montre-nous comment prier. Alléluia, toi aussi, montre-nous comment prier. Voilà. Jésus leur dit, quand vous priez, dites la même chose. Mais le disciple, l'intérêt plutôt du disciple, c'était que Jésus leur enseigne comment prier, c'est-à-dire comment entrer en contact avec Dieu et voir toutes les merveilles que Jésus faisait. Alléluia, parce que ce qui a impressionné, en tout cas ce qui a impressionné les disciples, ils ont vu qu'ils ont été ensemble avec quelqu'un et que cette personne ne s'éloignait pas d'eux comme les Moïse s'éloignaient pour aller à la tente dans le tabernacle pour aller écouter Dieu.
afin de sortir et donner la réponse au peuple. Ce n'était pas le cas des sacrificateurs ou de souverains sacrificateurs qui devaient rentrer une fois par an dans les lieux saints des saints, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, là où il y avait l'arche, là où la Shekinah venait pour recevoir le pardon des péchés, afin que le peuple soit béni, afin que la grâce soit renouvelée encore une année entière sur le peuple. Vous voyez, ce n'est pas comme les Élie, on ne sait pas où est-ce qu'il a prié, il sort simplement, il dit voilà, roi Akab, voici, il n'y aura en tout cas ni rosée ni pluie, en tout cas toutes ces années, sinon à ma parole. Ce n'est pas comme les Élysée, hein? Même s'ils étaient ils avaient l'école des prophètes, mais les miracles de Jésus, c'était des miracles quotidiens. C'était pas des miracles où il fallait plutôt attendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 mois. Non. Chez Jésus, c'était spontané, du tic au tac, du live. Et c'est Jésus-là dormait aussi avec ses disciples, quand il s'est déplacé avec eux, et de temps en temps, s'éloignait de quelques mètres pour trouver un peu de repos, pour prier. Alors ça dépassait les disciples. C'est pourquoi ils ont dit non, enseigne-nous. Comment tu fais pour que nous voyions toute cette gloire? Nous venons de manger avec toi. Nous sommes Jésus. Qu'est-ce qui se passe? On mange avec toi, mais on nous amène un lépreux ou on amène un aveugle. Pendant que nous sommes avec toi, nous ne t'avons pas vu crier. Nous ne t'avons pas vu chercher Dieu, je ne sais comment. Mais tu dis simplement, bon, qu'il te soit fait selon ta foi, l'aveugle voit. À d'autres, tu imposes les mains. À d'autres, tu mets ta salive, la boue. Et que sais-je? On veut enterrer un fils d'une maman, comme on disait là, la veuve de Naïn. Un garçon, un jeune ado. On est en train de l'enterrer au cimetière. Jésus vient, regarde le cercueil, touche le cercueil et puis il ordonne à l'adolescent de se lever. L'adolescent se lève. Mais c'est quoi ça? Des miracles instantanés. Où as-tu prié? Comment tu fais? Voilà l'enseignement de Jésus. Jésus dit, c'est notre Père. Voici comment vous prierez. Alors, nous avons confondu. Nous faisons des récitations, mais nous ne voyons pas la gloire comme Jésus voyait. On nous met même des prescriptions. Il faut autant de notre Père, 50, 20, 30, rajouter avec d'autres récitations. Certains, non, ça ne suffit pas. Allumer des bougies et prier. D'autres, ça ne suffit pas. Aller en retraite, prière 21 jours, 20 jours, 40 jours, 12 jours. Jeûne d'Esther. Oh, jeûne de Daniel. Oh. Mais le maître Jésus est là. Personne ne parle de jeûne de Jésus. Parce qu'on sait que si vous osez les 40 jours de Jésus là, vous allez mourir. Et nous, dans notre entendement, dans notre intelligence humaine, voilà, on prend ce qui est possible. On dit, bon, voilà, jeûne d'Esther 3 jours. Je ne prierai pas. Je ne mangerai pas, je prie. Ou soit, jeûne de Daniel, je prends des légumes, je mange. Oh, Daniel est plus grand, plutôt. Et Yarababa. Jésus est plus grand que Daniel. C'est Jésus qui a créé Daniel. Jésus est plus grand que Ruth. Alors, si vous voulez vraiment jeûner, faites les jeûnes de Jésus. Arrêtez les jeûnes d'Esther de 3 jours. Arrêtez les jeûnes de Daniel, de 21 jours, avec des légumes pour recevoir, je ne sais pas quoi. Faites les jeûnes de Jésus. Voilà. Et là, nous serons d'accord. Parce que beaucoup ont mis trop de systèmes. Va t'enfermer 1 semaine. Non. Faites les jeûnes de Jésus 40 jours. Et cherchez un désert. Et là, on comprendra que non. Quand vous sortirez de ça, on verra la gloire de Dieu. Vous voyez? L'incompréhension, l'ignorance nous a complètement déroutés. Jésus a dit, notre Père. Voilà. Et d'emblée, je vous dis, notre Père, ce n'est pas une récitation, ce n'est même pas une prière. Notre Père, c'est un programme. Je l'insiste et je vais le démontrer avec ces résumés.
Si vous voulez en connaître davantage, allez dans notre chaîne YouTube. Écrivez Centre Grâce Vérité, tapez Notre Père, tout ça. Vous verrez toutes les vidéos apparaître. Volume 1, volume 2, tout ça. Première partie, deuxième, troisième partie. Et cette conclusion, vous verrez tout ça. Si vous n'avez pas YouTube, ou YouTube d'ailleurs c'est populaire pour tout le monde, vous pouvez voir ça aussi sur la page Facebook. Alléluia, alléluia. Donc j'insiste, la prière de notre Père, c'est un programme. Jésus a dit voici, mais en réalité, la pensée de Jésus au-dessus de la pensée de ceux qui l'écoutaient. C'est un programme. J'insiste, c'est un programme que Jésus a exécuté ici sur la terre. Et il dit ça, c'est la prière. Et moi, je donne résumé. Prière veut dire dialoguer avec le Père. Prière veut dire communier avec le Père par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a tout fait par le Saint-Esprit, annoncé par le Saint-Esprit, par les prophètes, né par le Saint-Esprit, conçu dans les seins de Marie par le Saint-Esprit, né par le Saint-Esprit, grandi par le Saint-Esprit, travaillé comme charpentier dans la maison de Joseph par le Saint-Esprit à 30 ans, baptisé toujours sur ordre du Saint-Esprit. Voilà, aujourd'hui, la gloire, le Saint-Esprit vient encore sur lui, les remplir pour lui donner les signaux de continuer par le Saint-Esprit. Jésus fait tous les miracles par le Saint-Esprit, le ministère par le Saint-Esprit. Il meurt par le Saint-Esprit, ressuscité par le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, pendant 40 jours, il parle du royaume des cieux et donne les ordres aux disciples. Actes chapitre 1, vers de 1 à 3. Il donne des ordres aux disciples par le Saint-Esprit et le voilà monté. Alléluia, 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 alléluia. Donc, notre Père, c'est un dialogue, un programme dialogue, un programme d'une nouvelle vie, un programme d'un nouveau règne qui nous est venu, un programme d'une nouvelle culture, la culture du ciel, la culture des dieux qui a été révélée aux hommes. Alléluia. Oh, je risque de ne pas vous dire ce que j'ai prêché parce que je sens des fleuves d'eau vive commencer à monter, à couler. Écoutez, vous avez besoin d'une guérison. Écoutez le programme Notre Père pour vous. Vous avez besoin d'une délivrance. Oh, vous êtes fatigué de lier, de détruire les liens des générations de vos parents. Vous êtes fatigué. Je sais que vous êtes fatigué. Vous les faites tous les jours et vous ne comprenez rien. Certains chrétiens sont encore visités par des femmes de nuit et des maris de nuit. Vous êtes chrétienne, vous ne comprenez pas. Vous avez des sommeils troublés, dérangés, vous ne comprenez pas. On fait des prières, vous n'êtes pas guéri, vous dites non, j'ai prié. Et non. Aujourd'hui, comprenez et soyez libérés. Alléluia, alléluia, alléluia. Prière de notre Père, j'insiste, c'est un programme. Voici le programme. Le but de ce programme, c'était quoi? Ou comment Jésus a révélé le programme? Jésus est venu simplement rétablir le règne de Dieu. Alléluia. Le règne que Adam avait perdu au jardin d'Éden. Parce que quand Dieu avait mis Adam dans le jardin d'Éden, qui veut dire le jardin de plaisir, l'espace de plaisir, royaume de plaisir, ainsi de suite, Adam l'a perdu parce qu'il a désobéi à Dieu et le Saint-Esprit qui lui était donné, ne l'assistait plus. Adam était privé du secours, de l'assistance du Saint-Esprit. Il a été chassé, lui avec sa femme Ève, du jardin d'Éden. Il faut toujours retenir, chaque chose a un début. Pour comprendre l'évangile, cherchez toujours les débuts et voyez la suite. Pour comprendre Jésus-Christ, c'est ça. Et quand Jésus est revenu, Jésus a rétabli, il a rétabli les règnes de Dieu. C'est pourquoi Satan, en venant tenter Jésus, Satan a parlé aussi du règne du royaume. Il a dit, adore-moi, je te donnerai tous ces royaumes. Jésus a dit, non. Il est écrit, tu adoreras le seul Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul de tout ton esprit, âme et de toutes tes forces, ainsi de suite.
Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pain, fils de Dieu veut dire quoi? Fils de Dieu veut dire le roi. Alléluia, beaucoup ne savent pas. Celui qui sort de Dieu, il est fils de Dieu, il est automatiquement roi. D'ailleurs, en Israël, les rois à partir des Saül, des David et les autres avaient aussi un titre honorifique. On les appelait des fils de Dieu, de rois. C'est pourquoi on appelle aussi Jésus fils de David. Comprenez les Écritures, comprenez la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà. Donc, Jésus est venu rétablir le règne de Dieu, le règne dans lequel nous nous retrouvons, vous et moi. Alors, comment Jésus a rétabli ce règne? Dieu a fait d'abord un plan par Moïse et les autres. Dieu a dit à Moïse, je veux habiter au milieu du peuple. Lisez Exode chapitre 24, chapitre 25. Aujourd'hui, je ne m'arrêterai pas en lisant tous ces versets bibliques parce que c'est une question de temps, c'est un résumé. Mais au cours de nos études bibliques de mercredi soir à 20h, soyez nombreux aux études bibliques, frères et sœurs. Soyez nombreux. Là, on est à l'aise. Là, on étudie les Écritures. On ouvre la Bible. On montre. On explique. Et quand vous n'avez pas compris, achetez des casques. Arrêtez de passer vos temps inutiles sur les YouTube en regardant des films, en regardant d'autres personnes aujourd'hui qui se font l'argent sur votre dos. Ils sont sur Internet de YouTube. Ils insultent les gens. Ils montent des émissions politiques ou quoi. Ils font leurs petites pubs, je ne sais pas, des comédies, ainsi de suite. Vous verrez des hommes et des femmes, des grandes personnes, des ados assis, surtout dans de telles périodes de confinement, assis à tout moment, passer des temps rien qu'en regardant YouTube. Oh, Facebook. Oh, tel est mort. Vous écrivez condoléances. L'autre est là aussi qui a perdu. Oh, il commence à parler. Oh, tel. Oh là 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 là. Et puis, c'était l'anniversaire de tel. Vous commencez à regarder. Il était bien habillé. Oh. Et puis, c'est le mariage. Minuit, 1h. 3h, 4h, 5h. Volatilisé comme ça, sans communion directe avec Dieu. Arrêtez ces choses-là. Prenez ces messages, achetez des casques, des écouteurs, écoutez ça le long de la journée. Vous êtes au travail, développez cette faculté. D'ailleurs, je vous dis en psychologie, quand on fait fonctionner vite les cerveaux, vous développez votre intelligence. Donc, vous pouvez au travail, vous pouvez être là en train d'écrire ou de travailler, mais il y a la prédication qui vous rentre. Votre cerveau assimile, s'active. Même quand vous dormez, baissez simplement les volumes pour ne pas être dérangé. Mettez ces études bibliques. Votre esprit capte. À un certain moment, vous allez vous réveiller, vous allez voir que ça commence à sortir et à couler de vous comme des fleuves d'eau de vie. Voilà. Alléluia. Alléluia, oui. Oui, régulièrement, je dors avec des prédications d'autres grands frères ou d'autres serviteurs ou servants de Dieu, des prédications qui m'ont plu. Je mets la prédication, je suis en train d'écouter et je dors jusqu'à ce que le GSM va couper. Toute la nuit, ça rentre. Ça rentre. C'est comme ça. C'est la vie des foi. Alors, qu'est-ce que... À part Moïse, Dieu a dit, Exode 24, 25, lisez-les. Dieu a dit à Moïse, je veux maintenant habiter au milieu du peuple. Tu vas me construire un tabernacle, une tente de rencontre. Vous comprenez? Dieu a dit, je veux maintenant habiter au milieu du peuple. Construisez-moi une tente où je vais commencer à y venir afin de rencontrer le peuple. Ça, c'était prophétique. La vision prophétique que plus tard Paul comprendra. Paul dira plus tard que Dieu n'habite pas les ouvrages dans les œuvres faites des mains d'hommes. Et Dieu habite où aujourd'hui? Dieu habite dans son propre ouvrage. C'est lui le créateur de l'homme. Son esprit est en nous. Alléluia. Voici comment Dieu est revenu sur terre. Il a donc envoyé Jésus comme Emmanuel, Dieu parmi le peuple. Ça, vous lisez dans Matthieu chapitre 18, verset 24.
Matthieu, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 1, de 18 à 24. Quand l'ange est apparu à Joseph pour lui dire, Joseph, ne rompt pas le mariage avec Marie, parce que là, à cause de la grossesse, parce que l'enfant qu'il porte vient de Dieu. Voilà, c'est lui qui est roi, le Christ, Messie sauveur, qui va délivrer le peuple du péché selon 700 ans avant, 700 ans avant, comme Ésaïe le prophète l'avait dit, voici la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel, qui? Dieu parmi nous. Ah, donc la tente d'Exode 24, 25, 26, cette tente de rencontre que Dieu avait demandé à Moïse de construire, cette tente-là est devenue un homme, est venu maintenant au milieu. Vous comprenez? Venu habiter au milieu des hommes. Alléluia, alléluia. Voilà comment Dieu est en train de rétablir son règne. Comment encore Dieu rétablit le règne? Dieu est saint, donc il ne peut pas habiter avec des pécheurs. C'est pourquoi il n'a pas habité avec des Moïse, il a fait un symbolique. Il venait dans la tente, dans les lieux très saints là. Et il a dit, ma présence sera symbolisée par cette arche et la parole qui est là. Mais toi, Aaron, que j'établis souverain sacrificateur, tu n'entreras pas là-bas n'importe comment, une fois par an, avec le sang de bouc. Si tu essayes de faire autre chose, tu mourras là-bas. Vous voyez? Tout le monde avait crainte. Tout le monde avait peur. Mais comme la nature humaine, parce que quand vous laissez quelque chose devant l'homme, après plusieurs temps, l'homme s'y habitue et fait n'importe quoi. C'est pourquoi les enfants d'Israël, à un certain moment, quoi que l'arche était là-bas, sur place, ils faisaient autre chose. Ça, c'est la nature humaine. Avec l'habitude, on commence à oublier, on commence à faire autre chose. Même chose. Mais ici, Jésus vient. Jésus vient. Il dit, bon, comme Dieu n'habite pas avec le péché, les pécheurs, qu'est-ce que moi je fais? Je prends la nature humaine pour pouvoir habiter avec les pécheurs. C'est pourquoi le Christ rentrant dans le monde, alléluia, comme Hébreux 10 le dit, Christ rentrant dans le monde. Paul a compris cela, il a dit, Jésus s'est dépouillé de sa divinité, il a pris une chair humaine, il est rentré dans le monde. Alléluia. Ah, ok. Il est rentré dans le monde. Pour pouvoir habiter avec des pécheurs, Dieu stratégiquement a pris la chair humaine. Mais lui-même était sans péché. Jésus était sans péché. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je porte en moi leur péché. Je porte en moi leur péché. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Je vous les lis. Ici, je dois les lire. Je dois les lire. Je dois absolument les lire. Je ne peux pas passer comme ça. Je ne peux pas passer comme ça ici. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, la nature du péché, la nature de l'homme péché. Dieu l'a fait devenir, Dieu a fait devenir Jésus péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est devenu péché. Il prend les péchés des hommes. C'est pourquoi quand Jésus était sur la terre, Dieu n'était qu'obligé de commencer à bénir les hommes, à les délivrer, à les guérir, à les sortir de la pauvreté. Les maladies incurables étaient guéries. Les paralytiques voyaient, des gens sourds
et aveugle de naissance des légumes, comme ça, comme le terme médical le dit, il deviendra une légume. Jésus a restauré toutes ces personnes. C'était tout à fait normal. Dieu ne pouvait que bénir, manifester sa gloire au travers de Jésus. Jésus n'a jamais condamné toutes les personnes qui venaient à lui. Personne, il n'a condamné personne. Des femmes pour adultère, une femme mariée qui fait l'adultère, une femme comme ça qui doit être lapidée, tuée. Elle a trompé son mari, adultère. Une femme comme ça, Jésus, dans la présence de Jésus, et comme Jésus a pris déjà ce péché d'adultère, on ne pouvait plus condamner cette dame. Cette dame a trouvé la justice de Dieu. Elle est devenue juste. Vous comprenez? Vous qui pensez que non, pour devenir juste, il faut confesser des multiples péchés ou faire confesser les gens des péchés, ainsi de suite, vous êtes dans l'erreur, dans l'ignorance. Dites-moi, à qui Jésus, avant de bénir, a dit confesse d'abord le péché? Dites-moi. Avant que je ne te bénisse, confesse d'abord tes péchés. Dites-moi. Vous ne comprenez pas la justice de Dieu. Jésus nous a donné cette nature de justice. Nous étions tous pécheurs par Adam. Le premier homme, Jésus le deuxième homme, ou peut-être Adam qui est dit, le premier Adam. Adam veut dire homme, si vous ne savez même pas la signification du mot Adam. Adam veut dire homme. Le premier homme, Adam. Jésus vient comme second Adam. Plutôt dernier. Quand je dis dernier, Adam avec la mauvaise nature de ces Adams-là. Pour mettre fin plutôt. Pour mettre fin. Aïe, 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 aïe. Ma bouche, je t'ordonne de sortir, de parler exactement comme la Bible les révèle. Ne fais plus d'erreur. Voilà. Donc, Jésus, le dernier Adam, vient mettre fin à la race d'Adam pour établir le règne. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tué cette nature-là des hommes pécheurs. Il nous a donné la nature des hommes justes. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes devenus de nouvelles créations. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Nous sommes devenus aussi des rois. Donc, nous sommes dans un royaume. Voilà. Pour restaurer la communion, la relation entre Dieu et les hommes, Jésus devait venir comme roi. Et il est venu comme roi. Alléluia, dites Amen. Là où vous êtes. C'est une question de règne, question d'autorité, question de manifester la volonté de Dieu, question de faire la volonté de Dieu, l'atmosphère de la présence de Dieu sur la terre. C'est ça. Et maintenant, voilà, quand vous comprenez ces trois choses, il est venu rétablir le règne de Dieu. Comment il devait habiter au milieu des hommes, il devait porter leur péché, ôter le péché, parce que Dieu, la nature du péché avec Dieu, il y a une barrière. 3, recréer l'homme. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Allez regarder. Recréer l'homme, nouvelle création, qu'on appelle les justes de Dieu. C'est vous, c'est moi. Si vous êtes encore pauvre petit pécheur, ça vous regarde. Moi, je ne suis pas pauvre petit pécheur, je suis juste. C'est pourquoi je vois l'onction dans la douceur. J'entends Dieu dans la simplicité. Continuez avec, si vous ne me croyez pas, continuez avec ce que vous aimez toujours faire. Mais un beau jour, vous serez face au Saint-Esprit, il vous dit, et à Dieu, il vous dira, voilà, j'ai été là pour vous assister, voici ce qu'est l'héritage de Jésus, et le Père sera là, il vous regardera. Beaucoup, ce jour-là, vont grincer les dents. Eux-mêmes, il y aura 2 chemins. Personne ne va te pousser en enfer, toi-même, tu passeras en enfer. Mais ceux qui auront compris, ils seront éternellement dans la présence de Dieu béni. Amen. Voilà. Maintenant, ça, ce sont rien que l'introduction. Si vous avez compris l'introduction, tout ce que je vais dire sur le programme Notre Père, pas la prière Notre Père, j'insiste sur le programme, vous allez le comprendre.
Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que le Père est toujours aux cieux, éloigné de nous? Non. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, le ciel sur la terre, le ciel en nous, la vie Zoé de Dieu en nous. Rekoto Sata. Dites-moi encore, est-ce qu'il est toujours éloigné dans un espace, on ne sait pas quoi, on essaye de sonder? Non. Tout ce que nous allons sonder ici sur la terre n'est qu'œuvre matérielle. Il y a des planètes, il y a des univers, il y a des galaxies, il y a tout ça. Il n'y a que ça. En dehors de l'atmosphère terrestre ou de la Terre, il y a d'autres planètes. Mais au-delà de ce qui est invisible, cette présence qui a tout fait, ça c'est Dieu. Et Dieu lui-même est revenu sur la terre. Les anges ont chanté Luc 2 à partir de 6 et le reste. Allez lire. C'est les études qu'on est en train de faire le mercredi à 20h. Allez lire. Le règne est venu. Donc le Père n'est plus éloigné, n'est plus aux cieux comme ça. Les cieux sont venus. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu est venu. Voilà. Et beaucoup ne savent pas qu'en eux, leur corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, voilà. Dieu est où? Il est partout. Voici des réponses que beaucoup donnent. Il est où? Je sais, il est partout. Dans toutes les religions, Dieu est partout. Dites-moi dans une religion où Dieu habite dans le corps humain. L'Esprit de Dieu est dans le corps humain. Dites-moi. On dit que oui, il a recréé, il est dans notre esprit. Et notre esprit est où? Notre esprit est à la fois dans notre corps et à la fois plus grand que notre corps. Ça, c'est encore un mystère. Parce que je peux être ici, la puissance et mon esprit peut rayonner sur plusieurs mètres. Alors, mon esprit, il est dans le corps, il est aussi plus grand que le corps. Ah, ça vous dépasse. Oui, ça doit vous dépasser parce que vous n'avez jamais vu l'onction, tel que je l'ai dit. Mais un beau jour, si vous comprenez cela, vous verrez la puissance de Dieu se manifester, vous comprendrez. Vous comprendrez. Alléluia, alléluia. Donc Dieu, oh, notre Père qui est aux cieux, donc notre Père qui vit en moi, notre Père qui est avec moi. Jésus a établi, a ramené Dieu sur la terre. Mais voici ceux qui prient le notre Père qui est aux cieux. En plus, ils regardent les nuages d'où nous viennent les pluies. Quelle bêtise! J'ai dit bien bêtise. Ici, il n'y a que l'atmosphère. Et les oiseaux sont contents. Et il y a du vent là-bas. Stratosphère, toposphère, néosphère, ionosphère, tout ça. Ça, c'est les différentes parties de l'atmosphère. Vous quittez l'atmosphère de la Terre, vous entrez dans l'atmosphère de notre planète. Voilà. Je m'arrête là, je n'irai pas en profondeur. Mais comprenez cela. Le Père est où? Il est présent en moi. Il est où? Il est avec moi. Il est où? Il remplit ma maison. Vous priez, parlez-lui, c'est tout. C'est comme ça Jésus partout. Jésus voyait des miracles partout. Il n'avait pas besoin d'aller se préparer 10 jours, 13 jours, 15 jours. Non. Jésus n'avait pas besoin de cela. Aujourd'hui, j'ai prié pour des gens de manière instantanée. Chaque fois, il y a l'onction. Même s'ils ne sentent rien, ils voient des transformations. Alléluia. Voilà. Que ton nom soit sanctifié. Oui, le nom du Père est saint. Et il a sanctifié aussi nos corps. Il a sanctifié aussi son corps. Il partage sa sainteté avec nous. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Le nom est saint. C'est-à-dire, il est incorruptible. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Combien pleurent jusqu'aujourd'hui? Ah, j'ai prié, je ne vois rien. J'ai prié, je ne vois rien. J'ai dit, mais prie, déclare. J'ai déjà déclaré. Mais pasteur, frère, c'est toi, tu as des prières puissantes. Voilà. Non. Dans la présence, on ne pleure pas comme ça. On reste ferme, on croit. C'est tout. Alléluia. Ça, c'était qui est aux cieux. Vous avez compris que Jésus a fait ce programme-là sur la terre. Il l'a ramené. Il n'est plus aux cieux. Jésus l'a ramené. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, que ton règne vienne. Le règne
le règne, que ton royaume vienne. Jésus est venu comme roi et il a établi le royaume. Quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, le royaume a été établi. Et avant, Jésus a préparé l'école du royaume des cieux. Pour que tous ceux qui rentrent dans le royaume, dans le règne de Dieu, puissent avoir une nouvelle éducation, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle culture. Vous n'avez jamais compris cela. Depuis votre enfance, vous partez à l'église. Même moi, je ne comprenais pas tout cela. J'ai servi Dieu en ne comprenant rien de tout cela. Il n'y avait que la grâce, il y avait l'onction et tout. Mais quand il y avait des problèmes, je ne comprenais rien du tout. Rien du tout. Que ton règne vienne. Jésus a établi le règne. Voilà. Nous sommes des rois. Luc chapitre 12, verset. Lisez, vous allez lire. Luc 12, verset 32. Petit troupeau ne craint rien parce qu'il a plu au Père de vous donner le royaume, le règne. Jésus nous dit, nous sommes les troupeaux. Il utilise une image. Nous sommes des troupeaux. Ne craignez rien parce que le Père vous a donné son règne. Comment lui il est, comment il peut diriger, gouverner, tout. Il fait la même chose pour vous. Ce message dépasse toujours des prédicateurs, des frères et des sœurs. C'est pourquoi beaucoup prêchent l'incrédulité au lieu d'être fermes, de montrer ça aux frères et sœurs. Ils n'ont jamais compris. Comme moi j'étais ignorant, je n'avais jamais compris ça. J'ai cherché. Oh, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Combien de fois on a cherché le royaume? Allez écouter les prédications de beaucoup de pasteurs. Dites, écoutez, cherchez premièrement le royaume des cieux. Beaucoup n'arrivent pas à expliquer cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le règne est là. Comment on cherche? Jésus est venu comme roi. Alors vous allez chercher le royaume comment? Il est venu comme roi. Comment allez-vous chercher le royaume? Il faut regarder à lui simplement. Jésus dit, regardez à moi, le roi, c'est tout. Si vous regardez à moi, vous allez comprendre comment Dieu règne et ça va transformer toute votre vie. Vous n'allez plus courir derrière les habits, courir derrière la nourriture, courir derrière les besoins matériels. Parce que toutes ces choses, ce sont les païens. Ils ne comprennent rien. Ils cherchent. Même si je peux enrichir certains païens, les donner des millions, des milliards, mais ils ne comprendront rien de comment. D'autres disent, oh non, ces gens-là travaillent. Ou ils bossent beaucoup. C'est pourquoi ils gagnent. C'est pourquoi certains n'ont jamais compris que Dieu a donné simplement la grâce pour faire vivre les autres. C'est tout. Et une entreprise qui engage des gens, et puis les milliardaires, il est content. En plus, il est là, il se perd dans la prostitution, comme on voit dans des films. Beaucoup de milliardaires, 9 avions. Et puis, ils ne sont que là des call-girls, des prostituées. Ils ne sont jamais satisfaits de leurs femmes. Ils ne comprennent même rien. Aujourd'hui, il est avec cette femme. Demain, ils rompt le mariage. Demain, on entend, il a pris une star de cinéma. L'autre jour, là, c'est un mannequin. Il prend une mannequin. D'autres là, et puis, quand à un certain moment, ça les dépasse, il dit que non, moi, les femmes me dépassent. La femme aussi dit, oh non, moi, les hommes me dépassent. Maintenant, moi, je vais homme à homme. La femme aussi dira, moi je vais femme à femme, je dois coucher avec une femme. L'homme aussi, je dois coucher avec un homme. Ils ne comprennent rien. Malgré tout ce qu'ils ont. Ils ne comprennent rien. Certains sont déçus de la vie. Ils disent, non, je suis déçu de la vie. Et puis voilà, non. Pendant que Dieu a fait un homme et une femme. Ils ont leur droit, c'est leur choix. La Constitution reconnaît ça. Beaucoup de constitutions des pays reconnaissent de telles choses. Mais moi, je dis simplement, c'est une ignorance, c'est tout. Voilà. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Donc, le règne est déjà venu. Jésus, c'est le roi qui est venu. Matthieu 1. Matthieu 1. Et les suivants. Matthieu 1, 18, comme on a vu comment l'ange a parlé à Joseph, comment l'ange a parlé à Marie. Ça, c'est Luc chapitre 1, verset 26 et suivant. Vous voyez? Alléluia, alléluia, alléluia.
Donc le règne est déjà là. Ne cherchez pas que ton règne vienne. Ne récitez plus. Moi je vous dis ne récitez plus. C'est un conseil. Je n'impose personne. Mais je vous le démontre que c'est le programme que Jésus a exécuté. Il était en train d'établir étape par étape. Voilà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment fera-t-on la volonté de Dieu? Dans nos vidéos, nous avons dit qu'on fait la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Nous sommes humains. Dieu créateur est grand. Comment nous allons faire exactement? C'est que l'esprit créateur, veut. Comment? Où on dit que ta volonté soit faite. Lui-même, il dit, bon, voilà comment je manifesterai ma volonté. Je vous donnerai le Saint-Esprit et j'ôterai le péché qui vous empêche de me connaître, de me parler, d'être en relation avec moi et de comprendre mes pensées. Je vais enlever ce péché, cette barrière-là, en donnant en sacrifice Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que Paul dit dans 1 Corinthiens 2, quand vous lisez tout, 1 Corinthiens chapitre 2, il parle que Dieu nous a donné l'esprit de sagesse pour que nous connaissions les choses qu'il nous a préparées par sa grâce. Il est dit. Il conclut en disant dans 1 Corinthiens 2, 16, nous avons la pensée de Christ. Il ne finit pas là. Il va dans Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Paul les dit, nous avons été recréés pour pratiquer les choses que Dieu a préparées d'avance. On nous dit que nous sommes là pour pratiquer ce que Dieu a préparé d'avance. Au lieu de chercher à les pratiquer, à les connaître, vous dites assis, vous attendez que Dieu vienne faire. Oh, quel dommage. Voilà, mes lunettes ont sauté à cause de la chaleur. Yinderebo Sata. Voilà. On nous dit que nous avons été recréés en Christ. Créés en Christ. Nous avons le Saint-Esprit pour pouvoir pratiquer ce qui a été préparé d'avance. La volonté inconnue de Dieu d'avance. Oh! Voilà. Voilà les retards, frères et sœurs. Vous avez accumulé beaucoup de retards. Vous avez accumulé beaucoup de retards. Vous et moi y compris. C'est pourquoi je me suis rebellé contre l'ignorance et contre les fausses doctrines et des faux enseignements. Des pasteurs qui viennent manipuler des frères et des sœurs. Eux-mêmes ignorants, ils manipulent. Ou soit des gens qui sont dans la bonne volonté, ils ne manipulent pas, mais ils sont ignorants du début jusqu'à la fin de leur vie, ignorants de ces choses. Et je découvre, ça me rebelle, ça me révolutionne comme on dit. Je suis révolutionné. Sentez la colère sainte en vous. Quittez cette position. Sentez la colère sainte. On connaît la volonté de Dieu, on le fait par le Saint-Esprit. Dieu ne descendra pas pour faire la volonté. Non, il organise des concours et des circonstances. Il est dans les concours et dans l'organisation des circonstances par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous révèle. Il nous inspire ces choses. Donc vous pouvez faire du business, créer des entreprises selon les concours et les circonstances préparées par Dieu. Mais vous êtes poussé simplement à commencer des affaires dans un domaine particulier. Vous réussissez, c'est tout. Ça peut être possible même dans les études. Voilà. Même dans les choix des époux et des épouses, les mariages, vous là les célibataires, dans la chair mais les mariés en esprit. Selon le programme de Dieu, l'Esprit Saint inspire tout cela, inspire nos vies. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mais regardez dans les vidéos, que ta volonté soit faite sur la terre, ça cache le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Voilà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voilà.
donne-nous notre pain de ces jours. Le pain quotidien, c'est Jésus. Tous les jours, Jésus. Vous comprenez? Tous les jours, l'héritage de Jésus. Tous les jours, cet héritage-là, le premier don, l'accompagnement du Saint-Esprit. Voilà le pain quotidien. Voilà le pain quotidien. N'essayez jamais de penser que comme vous avez faim et que vous avez prié, Dieu a donné la nourriture, c'est ça le pain quotidien. Non, c'est pas ça. Pain quotidien, Jésus, par son héritage, comme il a enlevé le péché, nous avons la vie Zoé en nous. Parce que nous crions nos âmes, comme Dieu a mis la pensée d'éternité dans l'âme de la personne, même sans esprit, l'âme a été, notre âme a été toujours assoiffée de connaître Dieu. Alors c'est cette soif-là qui Jésus a satisfait. Pain quotidien. Voilà. L'eau de vie. Pain quotidien et l'eau de vie, c'est la même chose. Vous voyez, dans la prière de notre Père, Jésus ne dit pas, Jésus dit simplement, donne-nous notre pain quotidien. Mais moi, je rajoute dans ces programmes-là, donne-nous aussi de l'eau de vie qui va altérer notre soif. Rajoutez dans ma prière de notre Père, donne-nous notre pain quotidien, donne-nous également l'eau de vie. Dites ça. Vous voyez, quand on récitait sans connaître, pourtant Jésus était en train d'accomplir un programme, il dit ça, la prière, mais or c'est la vie. C'est un programme vie. Oh, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Nous avons été pardonnés. Vous avez été pardonnés. Quand les gens n'avaient pas compris, c'est pourquoi Martin Luther s'était aussi posé des questions dans les années 1400-1500. Si je me trompe des années, donc au 15e siècle, 15e, 16e siècle, au moins 500 à 600 ans avant nous, il s'est posé des questions, Martin Luther. Il dit, comment vous, l'Église, pour que les gens soient pardonnés, vous vendez les pardons. On appelait ça encore comment? J'ai oublié le nom. Vous venez, vous réciter vos péchés, on vous donne, l'Église vous donne des, je sais pas, des primes, des trucs comme ça, pour ôter, enlever les péchés. Vous voyez? Quand Martin Luther a dit que ce que l'Église ne fait pas, ce que l'Église fait là, c'est mauvais, on a monté des complots pour les tuer. Ceux qui dirigeaient l'Église à l'époque, le pape, les évêques, il n'y avait pas deux églises, il n'y avait qu'une seule Église de Christ. Et ceux qui dirigeaient l'Église à l'époque, sentant les dangers venir, ils ont même monté les complots pour tuer Martin Luther ici en Allemagne. Il y a eu le tribunal de Worms. Allez lire l'histoire. W-O-R-N-S. Là où on jugeait Martin Luther pour ses révélations, parce qu'il est venu, il voulait que l'Église rentre dans l'ordre. Il a parlé de ce que je vous dis là. L'Église, à l'époque, il n'y avait ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Ils ont voulu les tuer. Et comme Martin Luther était protégé par Dieu, un prince allemand l'a protégé d'un piège d'assassinat, d'un attentat. Martin Luther a traduit la Bible d'allemand en français, de latin en allemand. Et il commençait à expliquer. Les gens ont commencé à comprendre. Alors les autres qui étaient là, les papes, les archevêques, les évêques de l'époque, les prêtres de l'époque, ont commencé à dire, il est protestant. Il est protestant. Il est protestant. C'est de là qu'est venu les protestants. Or, en réalité, aujourd'hui, on ne devait pas avoir protestant et catholique. On ne devait pas avoir ça. Chaque fois, ce sont des erreurs. Chaque fois, on amène dans l'œuvre de Jésus-Christ des imbécilités des hommes, des idioties des hommes.
On met ça dans l'évangile de Jésus-Christ et voilà, on crée maintenant des divisions dans le corps du Christ. Non, l'église est une, le corps du Christ, elle est une, indivisible et elle est universelle. Tous ceux qui sont dans les dénominations là, qui comprennent mal, ils ont leur salaire. Ils ont leur salaire, c'est tout. Tel que je suis là, je ne critique pas les catholiques, je ne critique pas les protestants, je ne critique pas les pentecôtistes, ni les baptistes, ni je ne sais pas les luthériens, ni tout ça. Je ne critique pas. Mais vous verrez que quand on commence à aller en profondeur, il y a toujours des choses incomprises et les gens en font leur doctrine de base et ça perturbe tout. Martin Luther, il n'y avait pas catholique et protestant, on a voulu les tuer. C'est là où on a dit que non, l'église protestante. En réalité, nous ne sommes pas des protestants. En réalité, nous sommes, vous aussi, catholiques ou quoi. Vous n'êtes pas catholiques. Vous devez le savoir. Oh, nous, c'est la maison mère. Maison mère. Avec des gens qui voulaient tuer ceux qui ont la révélation, qui ramènent l'église. Faisons attention. Donc, frère, vous n'êtes pas catholique. Ma soeur, vous n'êtes pas protestante. Comprenons, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Rentrons dans les Écritures. Mais le monde est tel quel. Bon, nous sommes déjà catégorisés. Que voulez-vous? Chez l'église évangélique, tout ça, que voulez-vous? Mais sachez, mon frère, ma soeur, vous vous retrouvez avec un frère qui est catholique ou catholique. Parlez de Christ correctement. Vous retrouvez un autre protestant. Parlez de Christ correctement. Ne vous tuez pas. Ne vous divisez pas. Cherchons l'harmonie dans le corps du Christ. C'est ça. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne nos offenses. Nos péchés ont été pardonnés. Qui peut acheter les péchés? Le péché n'a pas de prix. Qui? C'est pourquoi Jésus se donnait. Dieu se donne. C'est ça le prix du rachat. Le péché n'a pas de prix que nous pouvons payer pour trouver satisfaction. À combien de personnes, quand j'enseigne comme ça, ils sont dans des difficultés, ils appellent des frères et des sœurs pour prier pour eux. On leur impose, non, pour telle prière, donne telle offrande. Oh, regarde-moi des imbécilités. On exige des offrandes, de l'argent. Hein? Parce que quelqu'un cherche un enfant, ils sont dans une stérilité temporaire, ils cherchent un enfant, vous leur soumettez dans des prières rudes, et puis vous leur demandez de faire des offrandes. Si ce frère-là maintenant est dans un pays pauvre, il ne gagne même pas 100 € par mois, 100 $, quelle est l'offrande que vous lui demandez? Quelle offrande? Et les offrandes maintenant ont des visages et des figures. À un pauvre, vous regardez, non, abandonne même tes 100 là, amène même 80. L'offrande doit être costaud, et Dieu va agir. Alors si ce frère-là n'est pas pauvre comme ça, bon, il se débrouille un peu, il a presque 300-400 € par mois, vous allez lui demander quelle offrande par rapport à son salaire. Et s'il n'a pas ça, il est ministre. Donc pour les ministres, il va, surtout les ministres là de nos pays africains là. Donc vous allez lui demander de vous donner des parcelles. Donne-moi un terrain, ça sera une bonne offrande. Ou construire un terrain pour l'église. C'est ça, c'est que beaucoup font. Il n'y a pas de prix pour le péché. Le prix, c'est Jésus qui a payé la rançon afin que nous soyons pardonnés. Et nous sommes dans la grâce du pardon. Aujourd'hui, si tu pêches, tu as été déjà pardonné. C'est pourquoi ton pardon d'aujourd'hui est effectif. Celui qui n'a jamais donné son cœur à Jésus n'a jamais été pardonné, qu'il le sache. Tous les jours, vous voulez maintenant réciter notre « Oh, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi comme je pardonne aux autres ». En plus, vous mettez une condition. Vous qui ne savez pas pardonner, vous ne savez pas que cette partie-là est conditionnée parce que vous allez faire pour les autres.
Mais vous-même, vous ne savez pas pardonner aux autres. Donc, si vous restez comme ça, Dieu aussi ne vous pardonnera pas vos péchés. Insensé qu'on a été. On prie avec les conditions. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Hein? Vous voulez que je fasse un test? Je peux faire un test. Au lieu de mettre mon nom sur YouTube, j'ai créé ou Facebook, j'ai créé simplement une fausse page Facebook. Comme vous êtes mes amis, au travers de moi, je commence à vous insulter. Vous ne saurez pas que c'est le pasteur Louis Rocher qui vous insulte. Hein? Vous ne saurez pas. Je vais mettre un nom là, peut-être un nom. Dona Mobeti. Je mets là Dona Mobeti ou je ne sais pas quoi. Et vous verrez qu'il y a un Dona Mobeti où je mets ou Suzanne 100 fois. J'invente un pseudonyme comme ça. Je m'appelle Suzanne. Pas Suzanne. Il y a aussi des Suzanne, je pense, au Portugal ou en Espagne. Suzanne. 100 fois. Je commence à vous insulter. Et on verra si vous serez à mesure de pardonner. Vous voyez? Enlevez cette condition. Jésus a rempli cette condition-là pour nous. Donc le programme a été réalisé. Et délivre-nous du malin, délivre-nous du diable. Oh, Jésus nous a déjà délivrés du diable et il nous a donné l'autorité sur les diables. Oh, vous voyez? Il nous a déjà donné l'autorité sur les diables. Lisez Luc chapitre 10. Lisez Luc chapitre 10. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous ai donné les règnes. Je voyais les diables tomber du ciel. C'est-à-dire le règne du diable était brisé. Parce que les gens faisaient, les disciples faisaient, quand ils partaient annoncer le royaume des cieux, que le règne est venu. Oui. Délivre-nous du diable. Délivre. Et nous ne nous induis pas en tentation, ne nous soumets pas à la tentation. Jésus a déjà prié pour cela. Je vous ai montré dans l'étude de mercredi. Vous prenez Luc chapitre 22, 31, 34. Luc chapitre 22, 31, 34. Jean chapitre 17, 14 et 17. 31, 34. Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé aujourd'hui comme il avait réclamé Job. Il avait réclamé Job. Job régnait. Satan était jaloux. Comme vous aussi vous régnez, Satan est venu dire, oh non, c'est toi, c'est à cause de toi qu'il règne. C'est à cause de toi qu'ils font ça. Ils voient les merveilles. Mais donne-moi ces gens, tu vas voir. Chez Job, Job aussi, tu avais protégé Job, mais ne protège-les pas comme tu avais fait Job. C'est ça ce que Satan dit à Jésus. Jésus ne l'a pas dit expressement. Comme il a échoué avec Job, où il semblait réussir, mais Dieu est venu relever Job. Maintenant, Satan, comme il a vu Jésus, il dit, il pousse plus loin. Que je tente même à leur vie, que je les crible comme du froment. Hein? Un blé, une graine de blé là, ou un grain de blé qui a la vie. Vous comprenez? Un grain de blé a la vie. Si on le met par terre, il vit encore. Mais Satan dit quoi? Il va cribler comme du froment, broyer, c'est-à-dire il va détruire la vie. Si vous n'avez jamais compris. Satan a dit à Jésus, donnez-moi la liberté de les essayer jusqu'à ôter leur vie. Donnez-moi le droit d'ôter leur vie. Tu vas voir que tous ils vont te fuir. Et Jésus a refusé. Criblé comme du froment. Allez vérifier. Broyer. Vous êtes un grain qui a la vie, qu'on peut mettre dans la terre, un grain de maïs ou quoi. On met dans la terre, il pousse, mais Satan dit il va bouillir, c'est-à-dire il va détruire la vie. Jésus refuse. Jean 17, 14, 17. Jésus dit, Père, préserve-les du malin ou du mal. Hein? Ils ne sont pas de ce monde comme moi je ne suis pas de ce monde. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal ou du malin, du diable. Protège-les. Jésus a déjà prié pour notre protection.
Vous n'avez jamais compris. Un sorcier tuait un chrétien. Un sorcier m'a tué moi. Les chrétiens qui sont tués là par des sorciers, je ne sais pas s'ils sont chrétiens ou quoi. Parce qu'il y a chrétiens et chrétiens. Certains pensent être chrétiens ou fils de Dieu parce qu'on les a menés à l'église. Certains pensent que c'est comme ça. Or, ce n'est pas comme ça. C'était un moyen pour que nous comprenions. Depuis l'enfance, nous comprenions qui est Dieu, comment le règne est venu. Mais dans le cours de notre croissance, quand on grandissait, oh, malheureusement, les gens qui nous apprenaient les choses de Dieu ne connaissaient pas le règne. C'est ça qui a été notre misère et notre difficulté. Mais je les bénis parce qu'ils étaient dévoués. Ils étaient dévoués pour faire du bien. Ils étaient dévoués pour faire du bien. Je n'en disconviens pas. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprenaient même pas comment nous allons grandir dans ces notions de royaume, de règne, de puissance, d'autorité, de vie, Zoé, Agapao, tout. Comment nous allons grandir dans ça, frères et sœurs? Vous voyez ce que Jésus a fait. Il nous a délivrés déjà du diable. À la croix, le diable a eu le chaos. C'était pas arrêté là-bas. À la résurrection, Jésus donne le Saint-Esprit. Il nous recrée. Le diable est dépassé. Vous savez, même quand je vous prêche comme ça, il y a des ordres dans le monde des ténèbres. Dans la commune où j'habite, partout là, quand je parle comme ça, le monde des ténèbres est en désordre. Même si je ne vois pas, je le sais. Et ils vont essayer de faire des choses pour m'empêcher, mais non, je règne, ils ne vont pas empêcher, je continuerai à régner. Jusqu'à ce que mon temps va être accompli. Ayez la même pensée aussi. Ayez la même pensée. Nous sommes dans un combat des royaumes, ici. Qui règne, qui va dominer qui? Et le moteur, le point, là, c'est la connaissance. Celui est ignorant, il est dominé. Mais celui qui a la connaissance règne. C'est tout. Et l'église, école du royaume des cieux de Jésus-Christ, nous apporte la connaissance. Rekotosaka, dites amen. Dites amen. Voyez le programme. Car c'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles des siècles le règne, la gloire et la puissance. Or, le règne appartient à Dieu, mais partagé avec ses fils et filles, nous. Alléluia. Car c'est à toi qu'appartiennent la gloire dans tous les siècles des siècles, la gloire, le kabod, le doxa, le poids de Dieu partagé avec nous. Et quand je ne comprenais pas ces choses, un jour, quand je ne comprenais pas, je connaissais l'onction, mais je ne comprenais pas l'onction en termes de kabod, en termes de doxa. Un jour, un couple m'appelle pour prier pour leur fille. Leur fille, je pense à l'époque, avait 12 ans et était une adolescente. Je vais quelque part, le couple me dit, une fille qui est bien, qui avait des ennuis de santé, des problèmes, ainsi de suite. Quand je suis arrivé, on nous a isolés dans une chambre parce qu'on était dans le salon, on voulait pas que le monde entendre. Alléluia, c'était en Allemagne ici, c'était en Allemagne. On amène la jeune fille. Moi, la fille ne me connaissait pas, je voulais lui mettre à l'aise. Et je souriais. Je souriais, j'ai dit, comment ça va? Oui, ça va, tonton. J'ai dit bonjour. Quand j'ai serré la main de la jeune fille, oh là 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 là, les esprits qui étaient là criaient, oh, tu nous écrases, une jeune fille de 12 ans, qui était mince de taille, pas grande de taille, avec moi un homme jeune, avec force, mais une jeune de 12 ans a voulu me casser la main. Vous comprenez? Vous comprenez?
Et il criait, laisse-nous, tu nous écrases. Je n'avais même pas prié. C'est plus tard que je comprendrai que la gloire, ça veut dire kabod, le poids de Dieu. Ça veut dire doxa. Ça veut dire aussi, dans d'autres, Shekinah. C'est comme ça. Je partage la gloire. Donc, le verset ici, de Jean chapitre 17 ici, verset 22, était une réalité. Mais moi, j'étais ignorant. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Aujourd'hui, j'ai compris. 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, je suis, à cause de cette gloire-là, je suis un avec Dieu. Ayant donc touché la main de la jeune fille pour la saluer, c'est la présence, la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et c'est à toi qu'appartient la puissance pour des siècles et des siècles. Nous avons la puissance. Frères, sœurs, ne soyez pas fanatiques de moi ou des hommes. Non. Vous allez dire, c'est merveilleux. Oh, c'est pasteur. C'est frère. Ah. Comment Dieu l'a béni comme ça, frères, sœurs. Oui, c'est dans l'appel, dans ce que Dieu a préparé que je fasse pour vous aussi. Mais le problème ici, c'est quoi? Ou la vérité? Moi, je vous ai annoncé. Vous avez reçu. Cela veut dire quoi? Vous et moi, maintenant, nous pouvons opérer de la même façon. C'est ce que Jésus disait. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais quand le disciple est accompli, le disciple fera ce que le maître fait. Regardez dans toutes nos écoles. À l'école primaire, on rentre comme ça, maternelle, primaire, on est ignorant de tout. Quand on va jusqu'à l'université, on termine, on se rend compte, à un certain moment, on est devenu intelligent comme nos maîtres, nos enseignants, nos instituteurs et institutrices des maternelles, des primaires, des secondaires. Quand on va aller à l'université, quand on va terminer, on se rend compte qu'on a maintenant la même intelligence, même le même niveau que nos professeurs des secondaires. Et quand on fait des doctorats, on se rend compte qu'on devient intelligent comme nos aînés, les savants professeurs d'université qui nous ont enseigné. Et puis, on découvre encore d'autres choses que eux n'ont pas découvert. On commence à apporter d'autres choses que eux n'ont pas apportées. Si nous sommes professeurs d'université, un beau jour, nous aurons aussi des étudiants. Ils auront notre niveau de connaissance et nous dépasserons. C'est ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ne soyez pas fanatiques de moi, ni d'un quelconque, une quelconque frère ou sœur qui connaît ces choses, mais écoutez-les, recevez la connaissance et travaillez avec cette connaissance. À un certain moment, vous verrez les choses de la même manière que ces frères et sœurs qui vous prêchent, qui vous encadrent. Et puis, par la grâce, vous pouvez aussi les dépasser. Et le royaume des cieux, le royaume sera étendu sur tous les quatre coins de la terre. Et nous disons, Amen, gloire à Dieu. Voici la prière de notre Père. C'est un programme, frères et sœurs. C'est un programme que Jésus a réalisé pas à pas. Ce n'est pas une récitation. Le réciter, ça ne fait pas de vous un chrétien accompli ou quoi. Vous êtes chrétien parce que vous êtes fils ou fille de Dieu. Ce n'est pas par faisant des actes, non. J'ai été surpris en prêchant déjà une dame de plus de 70 ans. Je prêche comme ça, la dame me dit, mais pasteur, ce que tu dis là, c'est les choses des catholiques. Vous voyez, une maman qui est sincère, qui a la septantaine, qui est en train d'aller vers les derniers jours de sa vie. Il me dit, mon fils, ce que tu as prêché là, c'est les choses des catholiques ou des protestants. Moi, je lui ai dit,
C'est pour des chrétiens. Je devais utiliser ce langage pour qu'elles comprennent. Et puis il me dit, c'est écrit vraiment dans la Bible ce que tu dis? J'ai dit, oui, maman. J'avais ouvert la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est écrit. Donc, les Bibles que les catholiques lisent, dans cette Bible-là, il y a ça. J'ai dit oui. Dans les Bibles que les catholiques lisent, il y a ce qui est écrit ici. Même donc dans la Bible des protestants aussi, j'ai dit oui, c'est la même chose. Il n'y a qu'une seule Bible. Vous voyez? Quelqu'un qui a plus de 70 ans qui est en train de partir pose la question avec sincérité du cœur. Mais regardez combien de temps elle a passé sur cette terre des morts, récitant des prières et ainsi de suite. Dans la simplicité, elle n'a jamais compris Jésus. Ces jours-là, son cœur a été saisi. Elle était là. Elle m'écoutait. Elle disait, oui, mon fils. Oui, mon pasteur. Oui. Vous savez, tantôt, c'est triste, hein? La maman, là, a presque 2 fois mon âge. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Mon fils. Oh, mon fils. Elle m'appelle tantôt mon fils, tantôt mon pasteur. Tantôt, vous voyez. C'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Les résumés sur la prière de notre Père, programme de Jésus-Christ sur la terre, pour rétablir le règne de Dieu, pour que Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est joie, Dieu est juste, Dieu est saint. Ce qu'il dit, Dieu est puissant, Dieu restaure, Dieu pardonne, Dieu rafraîchit, il console, il t'enrichit. Il te fait récupérer les années qui ont été perdues. Il t'amène dans une nouvelle connaissance. Une connaissance par laquelle tu seras à l'aise du monde, contre les injustices du monde, contre le racisme, contre le rejet, contre les tourments, les pièges, ainsi de suite. Rajoutez. Voilà. Le règne. Vous êtes dans le royaume. Si vous arrivez de réciter encore le Notre Père, peut-être par répète, mais si vous récitez, ne pensez pas que vous avez prié. Et ça, je suis ferme et affirmatif. Une récitation journalière n'est pas une prière. La prière, c'est le dialogue. La prière, c'est la communion, la relation. La prière, c'est les échanges. Alléluia. Si vous avez des témoignages que vous avez récités, Dieu avait agi. Il avait agi simplement par la grâce. Parce que même si nous sommes ignorants, lui, il reste fidèle. Mais quand vous laissez la connaissance que vous apporte, vous demeurez dans l'ignorance, vous risquez d'être surpris désagréablement. Oh mon frère, ma soeur, je ne veux que votre bonheur, je ne veux que votre joie, car le royaume des cieux, c'est la paix, la justice. Alléluia. Prions et rendons grâce, prions. Père, merci pour ces résumés sur cette prière. Ce que j'ai omis, ce que j'ai oublié de donner étant les pères par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit éclaire mes frères et sœurs et tous ceux qui vont écouter ce message. Que ce message arrive jusqu'au coin perdu de ce monde
là où je n'ai même pas idée. Oh, que ce message soit traduit en anglais, en espagnol, en portugais, en italien, en finnois, en chinois, en japonais, en coréen, je ne sais pas, la langue des Indiens, traduit en arabe. Oh, par le Saint-Esprit, apportez-les, ô Père, apportez-les, apportez-les chez les Indiens d'Amazonie, apportez-les chez les Incas, les Aztèques là-bas au Mexique, apportez-les au Père, apporte dans des endroits perdus, dans leur langue. Oui, le règne est venu, la lumière est venue, Jésus-Christ est venu, il nous a donné ce qui a été perdu. Et nous sommes dans la joie parce que l'héritage est là. Et messieurs, madame, pourquoi j'ai dit messieurs, madame, jeune fille, jeune garçon, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, vous n'êtes pas fils de Dieu, vous n'êtes pas mon frère, ma soeur. C'est ça la réalité. Quand je dis mon frère, ma soeur, c'est pour les fils et les filles de Dieu. Mais je vous dis, je vous appelle monsieur, je vous appelle madame, citoyen, citoyenne, jeune homme, jeune fille, ado comme adolescente. Donnez votre cœur à Jésus et le règne pour vous. Vous serez le royaume de Dieu avec nous, fils et filles, et notre frère. Comment Jésus, c'est simple. Dites simplement, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, merci pour ce que je viens de comprendre, ce que tu as fait pour moi. C'est tout. Et comme vous avez dit que vous avez donné votre cœur à Jésus, sinon l'ignorance va vous submerger, va vous noyer. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, cherchez ce message. Cherchez de comprendre le règne et le royaume de Dieu. Prenez des temps d'étude de la vie de Jésus et du Nouveau Testament, comme on dit, comme Paul a expliqué. Cherchez à comprendre dans la prière. Cherchez à comprendre dans des jeûnes. Cherchez à comprendre dans des moments de retrait. Cherchez à comprendre. Comme ça, la culture du royaume de Dieu sera aussi votre héritage. Parce que si vous ne cherchez pas à comprendre, vous allez continuer à vivre selon les lois et les coutumes de vos pays, de vos villes, de vos villages et de vos continents. Mais notre continent s'appelle les royaumes des cieux. Notre pays s'appelle les royaumes des cieux. Notre ville s'appelle les royaumes des cieux. Notre village s'appelle le royaume des cieux. Notre quartier s'appelle le royaume des cieux. Notre rue s'appelle le royaume des cieux, toujours. Voilà pourquoi la culture du royaume des cieux est importante. Donnez votre cœur à Jésus, je vous en supplie. Ne passez pas. Alléluia. Amen. En faisant cette prière, en disant Jésus, je te donne ma vie, Dieu a écouté votre cœur et a vu. Même si les hommes ne le voient pas, mais vous, vous êtes déjà comptés parmi nous dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h, étude biblique sur les royaumes des cieux. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin. Lundi le 8, mardi le 9, mercredi le 10 juin, à 20h, étude biblique sur les bases du royaume des cieux. Faites attention, j'ai dit tout. Nous sommes
en Belgique, à Bruxelles. L'heure change selon les endroits du continent où vous vous trouvez ou les pays où vous vous trouvez. Ceux qui sont à Kinshasa, jeudi sera 19 h pour eux. Nous, c'est 20 h. Ceux qui seront à l'est de la Belgique, vous allez vers, je dirais, les Polognes et les autres pays là. Faites plus 1 ou plus 2. Voilà. Ceux qui sont au Kenya, en Tanzanie, faites plus 1 ou plus 2. Si nous sommes 20 h, vous, peut-être vous serez 22 h, 21 h, 22 h. Ceux qui sont à l'ouest, commençant par l'Angleterre, allant jusqu'aux États-Unis. En Angleterre, si nous sommes 20 h ici, en Angleterre, vous êtes 19 h. Brésil, faites -5, -6. États-Unis, Canada, faites -5, -6, -7, -8. Ça dépend de là où vous êtes. 20 h peut-être sera 12 h pour vous. Sera 13 h, 14 h, vous serez au travail. Mais ce n'est pas un problème. Nous téléchargeons nos messages à la fin. Vous êtes fatigué, mettez les écouteurs, mettez les casques et suivez. Dormez avec ces messages. L'atmosphère, la présence de Dieu, vous verrez des transformations, des guérisons miracles, sans même prier, parce que vous avez écouté simplement et vous avez compris, vous avez eu foi, des guérisons miracles, des changements de vie spectaculaires. Et la puissance va commencer aussi à se manifester dans vos vies. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Love you all. In the name of Jesus. À mercredi à 20 h. Merci.